Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Salon Métronome et plus particulièrement au Coin des Orateurs. Alors le Coin des Orateurs, qu'est-ce que c'est? C'est un espace, un lieu où pendant 2 jours, 50 entreprises innovantes sélectionnées par La Poste, la Caisse des dépôts, AEC, Aquitaine Europe Communication, donc 50 entreprises qui vont venir, qui vont se succéder sur cette estrade pour présenter leurs projets et leurs services innovants. 3 thématiques seront à l'honneur aujourd'hui: la mobilité et les transports, l'aménagement du territoire, l'énergie et les réseaux. En ce qui me concerne, je m'appelle Benoît Boujard, je travaille pour Aquitaine Europe Communication, l'agence des initiatives numériques. Et bon, dans la mesure où nous avons pris un peu de retard, je propose de commencer directement et de débuter la série de présentations par une entreprise bordelaise, DigiOne, représentée par son fondateur Lionel Vagnot, qui va nous présenter son projet de plateforme d'analyse et de visualisation des réseaux communicationnels numériques. Merci, bonjour. Bon, effectivement, je vais essayer de vous présenter ça. Quel est le lien entre... Surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, DigiOne est une agence spécialisée en stratégie de marketing, que ces stratégies de marketing sont faites à partir de solutions d'analyse de données, de solutions de visualisation de tout ce qui est conversation et échange sur la toile. Ça s'applique donc effectivement aussi bien, comme nous le faisons dès aujourd'hui, auprès des institutions, des marques privées, des entreprises, et ça peut avoir, c'est pour ça qu'on est là, une utilité particulièrement légitime par rapport à la ville. Alors, rapidement, si j'arrive à faire marcher la télécommande. Est-ce qu'on peut me faire marcher la télécommande? Ça y est, ça marche. Merci. Alors, rapidement, comment est structurée l'agence? L'agence est structurée en 4 pôles, 3 pôles opérationnels dédiés à tout ce qui est stratégie marketing web média, marketing mobile, marketing relationnel 2.0 et bien sûr un bureau d'études stratégiques qui pilote tout ça. L'essentiel pour nous, c'est la solution consiste à dire qu'on ne décide pas et on ne déploie pas de stratégie sans qu'on a vu, entendu, compris, quantifié de manière à agir. Les évolutions cartographiques que vous allez voir représentent les effets parce que vous avez des effets temps réel sur les réseaux conversationnels et sur les échanges. Et l'intérêt, c'est qu'on arrive à les visualiser. La visualisation cartographique, c'est ça, c'est aujourd'hui être capable d'analyser qui parle, qui dit quoi, qui échange sur quel sujet, sur quel thème. Donc en ce qui concerne la ville notamment, ça peut être les sujets de transport, ça peut être le débat public, ça peut avoir plein de légitimité à ce niveau-là. Et ça permet en fonction de ces visualisations de déployer ce qu'on a à déployer pour maîtriser ces débats. On passe par des solutions de profilisation des conversations publiques, puisque ce sont des gens qui parlent, ne l'oublions pas, même si on est devant un écran, ce sont des gens qui parlent et qui échangent. Quand je dis qu'ils parlent, c'est pas par leur oration, c'est par leur discussion, leurs écritures. Et toutes ces choses-là sont à analyser pour savoir, pour cibler ces publics. Donc, pardon, ça va... La télécommande, voilà. Là, vous avez par exemple une structure communautaire autour d'une marque et on voit qu'on peut identifier tout simplement les différentes typologies de personnes et comment elles sont réparties sur la toile, comment elles sont organisées et comment, grâce à ça, on va pouvoir décider quel type de communication et de maîtrise de communication on met en place. Donc la différence se fait par le ciblage et la qualification, puisque enfin on voit, enfin on sait à qui on s'adresse. Donc, on n'est plus sur des méthodes empiriques, mais on travaille grâce au web mapping pour prendre ces décisions et diriger. Ici, vous avez notamment, parce que j'ai 10 minutes, donc j'essaye de faire vite, une cartographie qui représente autour d'un sujet donné la tonalité des conversations. C'est-à-dire qu'on va être capable d'analyser si les conversations qui émanent sur ce débat public sont des conversations positives, neutres ou négatives. Et surtout, quelles sont les communautés conversationnelles qui ont des conversations qui vont dans le sens que l'on souhaite ou qui vont dans la controverse. Plutôt que de se dire parfois qu'on est attaqué ou son e-réputation pose des problèmes pratiques. Ici, on a tout simplement la visualisation et par des degrés de couleur d'affichage, tout simplement, la possibilité de décider et de savoir à qui on va adresser les bons messages pour maîtriser cette fameuse controverse ou profiter de ces
de ces mouvements positifs. Ça permet de faire du benchmarking structurel, c'est-à-dire que aussi bien une ville qu'une marque ou qu'une entité va pouvoir, grâce à ces solutions, analyser, comme je le dis une nouvelle fois, qui dit quoi, mais surtout comment sont structurés les réseaux, c'est qui échange avec qui. Donc dans une région, par exemple, on pourrait imaginer que l'on peut isoler par communauté toutes les différentes conversations en fonction des différentes thématiques géographiques ou usuelles. Ça sert également bien évidemment beaucoup aux marques parce que ça leur permet de savoir qui échange et à quel sujet en fonction de ces problèmes concurrentiels. Donc la segmentation des acteurs, ça veut dire être capable de dire, ici vous avez une cartographie qui a été faite pour le vin, où on va être capable de dire, ici on a les experts du vin, qui sont les journalistes, les œnologues, etc. On a le cœur de réseau, qui sont essentiellement les marchands de vin et viticulteurs, côté Paris et capitale. On a les experts du vin, qui vont être les journalistes, les œnologues, toutes ces choses-là, tous ces gens-là, pardon, c'est pas des choses. Les professionnels des arts de la bouche, les restaurants, les cavistes, côté province. Et puis on va avoir les institutions bordelaises et marchands du vin en Aquitaine. Donc vous voyez que demain, si je veux mener des campagnes de conversation et d'échange et maîtriser les débats sur des sujets ou sur des secteurs d'activité, je vais pouvoir, avec notre agence, vous allez pouvoir définir des fréquences et des typologies ou des formats de messages que vous allez pouvoir adresser intelligemment à chaque typologie d'interlocuteur ou de locuteur sur la toile. La différence, voilà, c'est qu'au lieu de dire je fais un message global de rupture et j'envoie en quantité, aujourd'hui je cible exactement qui dit quoi et je peux, en fonction de ça, avoir des stratégies intelligentes de conversation, d'échange et de communication. Les commandes me lâchent. Voilà. Comprendre les conversations numériques. Ici, on vous représente tout simplement autour d'un sujet donné, quelles sont les plateformes qui ont les plus gros réseaux, les plus gros volumes d'échanges et comment elles sont connectées. On voit également les chemins de l'information. Et par rapport à ça, on va pouvoir avoir tout ce qui est, je dirais, stratégie de netlinking, notamment en ce qui concerne le web. C'est-à-dire qu'au lieu de dire je fais des liens et j'associe des liens totalement inutiles, aujourd'hui, je sais avec qui je dois faire ces échanges de liens. C'est particulièrement efficace pour être, je dirais, référencé de manière optimum grâce à ça. Et puis également, ça permet, quand vous avez envie de faire passer, par exemple, un communiqué de presse, un article de blog ou ce genre de choses, quand vous avez envie de faire de l'achat d'espace de communication, vous pouvez le faire directement sur les plateformes identifiées et décernées et attribuées à ce secteur d'activité ou à ces sujets. Voilà, je ressors ma télécommande qui ne marche pas. Les applications, rapidement, les applications, c'est bien sûr tout ça, on en fait des extractions et ce sont des valorisations de bases de données. Exploiter les bases de données d'une manière intelligente et surtout derrière avoir une réflexion stratégique de communication en fonction de ces analyses de bases de données. Toute base de données, à partir du moment où elle est enrichie, où elle est libre, où elle est disponible, on peut en extraire ce que l'on a envie d'y extraire et le cartographier pour le visualiser. Et la méthode de visualisation permet de décider intelligemment ce qu'on va en faire. Donc, construire des stratégies de communication 2.0. Maintenant qu'on connaît les publics, qu'on connaît les usages, qu'on connaît les typologies de conversation, qu'on connaît les profilisations, on peut tout simplement rédiger des chartes éditoriales, des média planning, des relations publiques et presse, jusqu'au community management intelligent. Bien sûr, comme je viens de vous le dire, optimiser le référencement pour le SMO pour le SEO. SMO, Social Media Optimization, SEO, vous le connaissez, Search Engine Optimization. En fait, c'est tout ce qui est conversationnel, réseaux sociaux ou tout ce qui est conversationnel numérique est aujourd'hui primordial pour votre référencement moteur de recherche. Donc quand on lance des entités numériques, notamment qui sont là pour relayer l'information ou le message sur la ville, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, on a tous des sites internet et toutes les villes, toutes les régions ont des sites internet, je conclus. L'intérêt essentiel, c'est que là, on va pouvoir avoir une vraie réflexion appliquée et précisée sur ce domaine-là. Pour terminer, c'est pas moi, c'est la télécommande.
Voilà, optimisez vos achats d'espace publicitaire avant de lancer vos campagnes Google AdSense, par exemple. Disposez d'une veille hyperactive, parce que bien sûr, ces cartographies se régénèrent à des vitesses très rapides, ce qui permet que si vous avez une crise ou une évolution visuelle sur ces cartographies, on va pouvoir l'identifier, on va pouvoir identifier qui parle, comment il parle, qu'est-ce qu'il dit, à quelle ampleur se fait cette éventuelle crise, et là on pourra avoir une réaction ciblée, dédiée directement sur ces problématiques. Voilà, comme la conclusion, ce que je dis souvent, c'est que jamais un conquérant n'a gagné un territoire sans carte ni stratégie. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, dans la vie, nous faisons tout, mais excessivement tout avec des cartes, que ce soit pour prendre nos vacances ou pour se rendre quelque part. La seule chose qu'aujourd'hui nous faisions sans carto et sans visualisation, c'était Internet. Voilà, merci.